misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, et on se retrouve pour ce 25e épisode sur Darkest Dungeon. Donc si on se retrouve sur l'écran d'accueil du jeu, c'est simplement pour déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la nouvelle série sur Crusader Kings 2, une série qui a été bien vue de nombreuses fois quand même par rapport au nombre d'abonnés de la chaîne et qui a reçu quand même des commentaires très positifs, et ça fait vraiment plaisir de voir que déjà vous attendiez le retour de Crusader Kings 2 et que le concept que je souhaite installer vous fait vraiment plaisir. Donc là, ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous remercie du fond du cœur de suivre cette série. Ça fait, j'espère que vous continuerez à la suivre bien sûr et qu'elle continuera à vous plaire. Ensuite, tout simplement parce que il y a des nouveautés sur Darkest Dungeon et elles sont inscrites sur le petit élément déroulant qui se trouve ici. Il y a en effet une update qui est apparue il y a peu, et il y a des nouveaux personnages, à savoir l'arbaleste et le man at arms. Donc l'arbaleste c'est une arbalétrière et le man at arms c'est tout simplement l'homme d'armes qui possède un bouclier et une massue. Donc on a un personnage à distance et un tank qui font leur apparition parmi les héros disponibles, et il y a également de nouveaux boss et de nouveaux trésors, ainsi que de nouveaux événements qui sont assez particuliers et que l'on verra peut-être au cours de la partie. Donc on va pouvoir rentrer tranquillement dans notre nouvelle... dans notre partie, puisque vous avez vu qu'il y avait ma partie personnelle que j'ai continué un petit peu. Et donc notre partie actuelle. Il faut savoir maintenant, je pense que je vais vous présenter surtout des parties de boss ou alors des événements que l'on n'a pas vu encore, parce que je dois dire que la série commence à être très très longue, et je préfère vous passer les moments où je vais récolter des éléments. Donc je vais surtout vous présenter les nouveaux boss, parce qu'il y en a quand même pas mal, et puis faire avec vous ce qui est de plus intéressant, par exemple faire monter les personnages. Je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Je vous en mettrai peut-être de temps à autre si vraiment il y a des moments où les boss se passent pas très bien, mais ça sera la plupart du temps des parties que je ferai de mon côté, donc on va plutôt éviter de les faire. Voilà. Alors, la nouveauté, c'est qu'avant, la statuette ne servait à rien. Maintenant, il est possible, tout simplement, à partir d'ici, de voir tous les éléments que vous avez pu voir. Donc, par exemple, la maison en ruine, la vieille route, ce qui était le tout début. Et on peut voir en même temps tout ce qui correspond aux personnages. C'est-à-dire tous les événements qu'il y a quand vous lancez la mission vers un boss. Et vous avez tous les discours qui sont ici. Il y a une nouvelle présentation, on en verra certainement une. Et puis il y a aussi des nouveaux boss que l'on n'a pas encore vus, à savoir les brigands, 8 pounder, 12 pounder, je vous fais pas en anglais, c'est 8 pounder, 12 pounder, and 16 pounder, qui sont les nouveaux boss. Il y a aussi le flèche, sous les différentes formes, et enfin le prophète. Donc voilà, maintenant on a aussi vous voyez le swine qui sont ici. Donc voilà, les boss que l'on a déjà fait ou qu'on a déjà combattu, on les voit ici, et il y a des nouveaux qui sont apparus bien sûr. Donc ce sont des monstres qui sont dans les trois que l'on a déjà débloqués. Les autres n'existent pas encore. Donc il y aura certainement 4 nouveaux boss quand ces régions seront de nouveau disponibles. Pour l'instant en tout cas, ça n'est pas encore possible. Alors vous voyez que on n'a pas encore débloqué apparemment. J'ai pas débloqué les boss, les nouveaux boss. Donc on les verra certainement plus tard. Vous voyez qu'ici j'ai débloqué le Swine King, mais je n'ai pas vraiment le niveau
pour les affronter. Donc ce que je pense, ce que je vais faire très certainement, c'est que je vais faire une petite coupure là, tout simplement pour très rapidement essayer de débloquer les nouveaux boss. On fera pas tout de suite la Hague parce que je ne pense pas avoir l'équipe, enfin j'ai pas l'équipe que je veux, il faudrait des niveaux 4. Et j'ai pas ça de dispo actuellement, alors que les nouveaux boss avec des niveaux 2, je peux tout à fait les faire. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de les voir. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour essayer de trouver les nouveaux boss. Donc sur ce, bah, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai fait juste une petite mission, hein, tranquillement. Mais en tout cas, je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Alors déjà, c'est au niveau du roster. Il me semble qu'avant, on était bloqué à 20. Maintenant, on peut passer à 22 personnages. Je vais voir si... Voilà. On a un des nouveaux personnages qui est présent dans le Staff Coach. C'est tout simplement le Seeker Arbalète, donc qui est une femme, une arbalétrière. On va pouvoir regarder un petit peu les capacités. Fonctionne un petit peu sur le système du Bounty Hunter. C'est-à-dire qu'il faut marquer les personnages, ce qui lui permet par la suite de faire plus de dégâts contre les personnes qui sont marquées. Donc ça peut être très bien comme combo avec notamment l'occultiste. Donc par exemple, si vous avez un occultiste, si vous avez un Bounty Hunter et une arbalétrière, je pense qu'il y a moyen de faire des combos très très intéressants pour faire maximum de dégâts. Donc ça peut être très très bien. Bon, c'est pour ça qu'on va d'ailleurs la prendre et puis on augmentera ses capacités plus tard. Je vais juste la placer. On verra si j'ai un man of arm, mat at arm, pardon, plus tard. Mat at arms d'ailleurs plus tard. Je la renommerai. Bon, on va peut-être la renommer tout de suite. Tout simplement. Donc, ça sera pas Malville, mais ce sera Kizartrom. Alors j'espère ne pas m'être trompé sur ton pseudo, normalement non. Mais en tout cas, tu te retrouveras comme arbalétrière dans la partie. Bien sûr, on regardera les skills un peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a rien à améliorer, c'est tout à fait normal. Autre nouveauté, alors, bien sûr, c'est maintenant, vous voyez qu'il y a des boss en supplément qui apparaissent. Il y a aussi au niveau des trinkets, maintenant on a des trinkets, ce ne sont plus des trinkets anciens, avant c'était Ancient qui était en place, maintenant c'est very rare, donc très rare bien sûr. Et on a des nouveaux boss, à savoir le Sonorous Prophet, Linkcoat Flèche et le Bringant 8 Ponder. On va commencer nous par le Sonorous Prophet, que j'ai déjà fait dans ma partie personnelle. J'ai aussi tenté Linkcoat Flèche sans succès vraiment. Le dernier, ça sera certainement une surprise, à moins que je le fasse en partie personnalisée. En tout cas, on va pouvoir tester ces nouveaux personnages et puis voir un petit peu les nouvelles caractéristiques, puisqu'il y a aussi des nouveaux éléments qui apparaissent au niveau des boss, alors au niveau des personnages, pardon, et puis aussi dans la partie. Donc on va commencer une partie, alors ça va être Tibbs Junior qui va diriger la partie. On va mettre François Pierry en second. Ensuite on va mettre Anaïs Lisa en soins et Guevara Powa qui va venir supporter l'ensemble. Alors parfois il faut savoir que suivant les compositions vous verrez apparaître un petit nom ici. C'est les noms des compositions standards. Par exemple il faut savoir que si vous mettez deux Vestales, un Highwayman et un Crusader, c'est Light Commander, un truc comme ça. C'est assez... on peut essayer, hein, si je vous mets comme ça par exemple. On va se mettre sur une partie plus haute pour pouvoir le voir. Je vais vous montrer ça rapidement. Et vous voyez des noms qui apparaissent. C'est Holy Shooters, voilà, c'est le nom de cette partie.
Alors, il faut savoir que c'est des choses qui sont assez courantes, mais il faut savoir que ça se met en place et que ça peut être assez intéressant. Là, on va commencer donc tranquillement, on verra la Hague plus tard. Parce que là, pour l'instant, j'aimerais avoir plus de personnages niveau 4 pour pouvoir l'affronter tranquillement. Et donc, on va partir sur le Sonorous Prophet. Donc, une partie en médium. Je vais essayer de foncer directement voir le boss. Parce que c'est pas vraiment évident autrement. Donc, 12, on va prendre 8 torches. Voilà, ça c'est les éléments un petit peu standards. Je le rappelle, on n'a plus besoin maintenant de tableau. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Voilà, donc on va pouvoir nous voter. Alors, il faut savoir, pour rapidement traduire un petit peu ce qui est dit, c'est que quand il a réussi donc, à creuser dans les ruines, il y a des personnages qui sont des indigents qui étaient présents dedans, notamment ce personnage qui est sans dents et qui commençait en fait à annoncer un petit peu la fin du monde qui s'amusait à essayer de convertir un petit peu d'autres personnes. Donc c'est ce genre de personnage que l'on va affronter. Je crois pas que le jeu soit encore en français, mais si jamais ça vient être le cas, je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu la présentation des personnages, parce que des fois en anglais c'est pas toujours évident, ne serait-ce que pour moi. Alors je ne sais pas pour vous si vous êtes très anglophile ou pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant à suivre. Alors, les nouveautés. Il faut savoir maintenant qu'il y a une possibilité que la vitesse, par exemple, soit négative. C'est-à-dire que vous pouvez être plus lent encore que vos adversaires. Il faut prendre en compte le fait que votre vitesse et votre accuracy va être prise en compte dans le fait de savoir si vous avez touché ou non vos adversaires. Il y a pas mal de nouveautés là-dessus. Il va falloir faire très attention. Alors à mon avis le boss sera ici, mais il y a une possibilité qu'il soit là. On verra si on a du scout à ce niveau-là, on filera peut-être directement vers le boss. Alors voilà, alors on va pouvoir voir la vitesse. Vous voyez que les personnages sont quand même assez rapides. Il y a une vitesse de 5 quand même. Il va falloir faire attention, soigner d'ailleurs. Il faut savoir maintenant que sur les soins, il y a une possibilité de critique. Sur les soins, ce qui fait que vous pouvez soigner plus que ce que vous devriez. C'est intéressant à savoir. Par exemple, vous voyez, hop là, un critique de 10. Normalement, je suis censé soigner de 3 à 5. Le critique, c'est 100% en plus, je crois. Donc ça peut être très intéressant pour ce genre de choses. Notamment quand vous avez besoin de soigner très rapidement vos personnages. Dommage pour un dodge qui est pas très précis. Je vais essayer d'empoisonner très rapidement les personnages qui pourraient me poser des problèmes, notamment ce Bonne Courtière qui est d'une plaie sans nom. Et qui va mettre, vous voyez, énormément de stress. Et j'en ai pas spécialement envie. Je vais essayer de baisser la vie des personnages qui pourraient me faire des dégâts. Voilà. Déjà, on devrait beaucoup avoir moins de problèmes. Et l'arbalétrier nous fera beaucoup moins mal. Est-ce que je le tue? Non, il sera mort au prochain round. Donc on va essayer de s'acharner sur l'arbalétrier. Qui va réussir son attaque d'ailleurs. Non, le bleed il ne craigne pas. Donc par contre l'empoisonner c'est beaucoup mieux. Ça fera les dégâts voulus. Voilà, comme ça le Bonne Courtière on n'en parle plus. Et on va pouvoir essayer de terminer. Voilà, un premier combat assez rapide. Je viens pour collecter, en effet, et tu es venu collecter la mort de nos adversaires, donc c'est très bien. Allez, on va avancer. Alors maintenant, il faut savoir que la map a tendance à se recentrer très rapidement quand même sur vos éléments, ce qui peut être pas mal. Non, ça c'était pas vraiment ce que je voulais, mais tant pis. Oh, ça c'est pas mal. Alors, par contre, voilà. Elle donne plus de chances de faire du scouting. Malheureusement, il y a aussi plus 20% de chances qu'on soit surpris. Donc, c'est pas vraiment... elle peut être intéressante quand vous avez besoin de scout. Par contre, c'est pas top. Ça peut être lié avec vos camps. Parce qu'il faut savoir que, par exemple...
Ce personnage-là a la capacité d'être moins surpris jusqu'au prochain camp et que lui aussi a la capacité voilà, d'être beaucoup moins surpris. Donc si vous venez faire un camp, vous pouvez utiliser ça. Avant, c'est pas très intéressant parce que sinon vous avez plus de chances d'avoir votre équipe qui va être désordonnée. Donc il y a des nouveaux trinkets qui ont été améliorés. Les skins aussi ont été modifiés, ce qui peut être très intéressant. On retrouve des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus travaillées. On voit aussi quand on tape, vous allez voir, il y a un petit... il y a un petit flou qui se fait autour quand vous tapez les personnages. Ça, c'est tout nouveau aussi. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas remarqué avant. Il faut savoir aussi quand vous nourrissez vos personnages, vous pouvez pas les. Avant, on pouvait soigner complètement avec que de la nourriture les personnages. Maintenant, ça n'est plus possible. Au bout d'un certain temps, ils ont le ventre plein et donc forcément, vous ne pouvez plus les nourrir. Ça fait partie des nouveautés. Il faut le savoir. Donc ça peut être intéressant de connaître ce genre de choses. Aïe, l'arbalétrier, il va falloir les éliminer assez vite. Déjà lui, il fera beaucoup moins de dégâts, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça on est sûr que tous nos arbalétriers seront moins gênants pour la suite. Et un petit poison pour les terminer. Ah non, il sera pas mort celui-là, il va avoir un peu de chance. Comment je vais faire? Ce que j'aimerais, donc je vais faire un soin de groupe. Ça sera pas... Non, c'était pas ce que je voulais faire, c'est pas grave, un petit fail de temps à autre, ça fait pas de mal. Et on va voir si mon arbre, si je peux tirer avant. Voilà, on va au moins en tuer un, ça sera plutôt pas mal. Et peut-être le deuxième si, oui. François Pierry est assez rapide et ça sera le cas. Est-ce que j'ai besoin d'autant de nourriture? Pas spécialement, donc je vais l'utiliser pour récupérer les bustes, puisque je rappelle qu'on a besoin des bustes pour... on a besoin des bustes pour tout simplement le sanitarium, pour avoir 3 places pour pouvoir soigner mes personnages, leur enlever les mauvais éléments qui sont en eux. Notamment par exemple pour lui c'est le culti non c'est quoi? Si c'est guilty range. Bon il y a pas mal de choses qui sont pas top, qu'il va falloir que je déplace, que je n'ai pas fait. En tout cas on va se diriger vers un nouvel espace. Ça il faut utiliser une Holy Water. Et avec un petit buff qui va vers 30% de damage en plus. Ça c'est très intéressant. Ça je regarde pas vraiment. Ça pourrait être... il peut y avoir des choses intéressantes. Mais on va s'en passer pour le moment. Et des fois il y a des maps dedans. Il faut savoir. Donc des fois on peut avoir la map de l'ensemble du niveau. Ce qui peut être intéressant. Allez, un petit critique en soin qui est plutôt bienvenu. Au moins sur notre support. Et on va en tuer un. Ce qui va faire que l'arbalète... adverse nous fera beaucoup moins de dégâts. Dommage. Un miss et un dodge. Ça c'est plutôt gênant. Dans ces cas-là, je vais empoisonner celui-là parce qu'il est vraiment gênant. Il a une possibilité de stun et de repousser ceux qui sont en première ligne, par exemple. Ceux qui tapent avec son bouclier. Il faut savoir que c'est une attaque que possède le Man at Arm, qui est assez intéressant. On m'avait parlé aussi de Riposte, qui est une nouveauté, je ne le connaissais pas avant, et qui est plutôt intéressante aussi. On verra quand on l'aura, cette capacité. On verra, je ne sais plus si quels personnages peuvent l'utiliser. Je dois bien l'avouer. Bon, ça c'est pas mal, le Bone Defender est mort sur ce coup-là, donc tout va bien. L'empoisonnement fonctionne très bien, franchement, notre... Plague Doctor, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui a une capacité de nuisance qui est assez importante et qui est loin d'être désagréable. 3 sur 3, voilà. Bah ça c'est pas mal, on s'est débarrassé de 2 personnages grâce au poison. Et ça fait vraiment très plaisir. Bon, il va rester que le Bonne Courtière qui normalement là va nous donner des coups de dague, mais il n'aura même pas le temps, donc très très bien. Non, ça m'intéresse pas, tout va bien.
une Holy Water pour le Eldritch Altar qui purifie l'altar et qui nous enlève une Bad Quirk. Donc il en a plus du tout. Donc oui, j'aurais dû faire attention, je pense, voir s'il en avait un truc gênant. J'avais oublié cet élément-là. Donc c'est une petite erreur encore de ma part. Hein. Bon, vous connaissez, hein, si je fais pas de fail, de toute façon c'est pas intéressant. Il en faut toujours un petit peu hein, pour rajouter du piment aux parties. Hein. Faut bien que j'essaye de me rassurer un petit peu sur les erreurs que je fais, parce que je suis pas toujours, faut quand même le reconnaître, très tendre avec moi-même. J'ai toujours tendance à vouloir faire beaucoup mieux, et des fois je peux comprendre que ça soit pas très agréable à entendre. Mais en même temps, si je vous présentais pas le meilleur, je pense que je n'apprécierais pas. Et puis vous, ça vous ferait pas forcément très plaisir. Allez, est-ce qu'il y a besoin de soigner? Non, pas spécialement, ça peut se tenir. Ouh, joli coup, ben au moins on n'aura plus de saignement. Enfin, j'aurais pu utiliser un bandage, mais tant pis. Le Alrich Pool qui va pas fonctionner, donc très bien. Et on va tranquillement blesser cet acolyte. Oui, on va faire un petit soin qui fera du bien. Ça contrera l'effet du saignement. Et on va mettre fin au combat, tout ce qu'il y a de plus normal. Très bien. On va pouvoir avancer. Est-ce que je prends... Je vais prendre le temps de lire le livre. Et apparemment, bon, il n'y avait rien de précis dedans, donc tout va bien. Bon, le trap qui va réussir son coup. Et qui a quand même pas mal blessé mon Tiberians Junior, ce qui est pas top. Il va falloir faire attention. Et je pense très prochainement utiliser le feu de camp, parce que on n'est pas trop blessé, on n'est pas trop, n'a pas trop de stress, mais va falloir faire quand même attention. Allez, on va manger, donc ça va soigner tout le monde très bien. D'ailleurs, c'est dommage, on n'a pas d'éléments qui nous indiquent où en est la fin. Bon, ça peut être intéressant dans le sens où au moins ça apporte un peu de suspense, de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser notre nourriture ou pas. Mais des fois, ça peut poser quelques petits problèmes quand même. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont le ventre plein, quand est-ce que... Par contre, on a un stress qui commence à monter fortement. Et ça va être gênant à force. Là, on va lui faire un soin directement. Dommage, on n'a pas eu de critique dessus. Est-ce que ça serait plus utile? Oui, je pense. On va le tuer comme ça, au moins. On pourra s'occuper des courtiers. Et je vais empoisonner celui qui est derrière pour lui faire des dégâts supplémentaires. Et on va continuer les soins d'ailleurs. Parce que lui pourra toujours envoyer son gobelet. Et j'en ai pas spécialement envie. Donc on va le tuer assez vite. Pour qu'il ne fasse pas de dégâts supplémentaires. Allez hop. Dommage, l'empoisonnement n'a pas fonctionné cette fois-ci. Et le coup de dague non plus. Donc François Pierry aura le retour. Pas beaucoup de chance hein, sur ce coup-là. Un soin... Tant pis, c'était pas le soin que je voulais faire. J'ai mal cliqué. Allez, l'empoisonnement qui va faire son effet. Et puis normalement, on devrait le terminer tranquillement. Voilà, un coup de dague pour terminer l'ensemble. Très bien. On va ouvrir l'Heirloom Chest. Il y a des choses intéressantes là-dedans que j'aimerais bien prendre. On va faire comme ça, on va se laisser. Je vais avancer encore d'une salle si possible. Oui, on va avancer, quoique peut-être même de deux, suivant comment on joue avec le stress. Je vais regarder un peu les capacités de mes personnages pour le camp, parce que je voudrais voir pour faire baisser le stress. Ouais, il y aura de quoi faire baisser le stress, je pense. Et mettre du stress résiste aussi. Ce qui pourrait être intéressant. Oui, il y a la possibilité de baisser assez rapidement, je pense, le stress des personnages. Donc ça devrait être plutôt pas mal, si on a encore de la nourriture d'ailleurs. Donc on va peut-être pouvoir avancer de 2 salles. Au moins d'une, ça c'est sûr. Mais dans ces cas-là, je vais pas trop toucher mes torches.
pour me permettre de pouvoir utiliser le feu de camp comme torche et conserver les 3 dernières pour la fin de la partie. Dommage, un miss qui aurait été plutôt pas mal. Ouh, le critique qui va faire mal là. Ouais, ils ont... ça c'est pas top, hein. Ils ont bien blessé. Heureusement j'ai pu le soigner sur un critique, mais ça sera pas toujours comme ça. Allez, on va tuer le premier. Et le Bone Soldier, je pense qu'on l'aura pas. Enfin, on va lui faire du dégât, mais on le tuera pas sur ce coup-là. Ça sera sur le prochain tour, donc on va pouvoir se concentrer sur les arbalétriers. Malheureusement, bien sûr, on les fera pas saigner, hein, c'est tout à fait normal. Allez, du soin de groupe. Un Bayonejamo, ça fait plusieurs fois qu'ils réussissent leur critique et ça c'est pas très bon. Alors vous voyez que le stress aussi peut aller jusqu'à 200. Alors il faut savoir que jusqu'à 100 vous allez être testé bien sûr. Et si vous arrivez jusqu'à 200, votre personnage va tout simplement fuir. En fait il va comme s'il devenait fou et il va fuir. Et donc vous perdez un personnage. Ce qui peut être assez gênant. Donc il faut toujours essayer de quitter une fois que vous êtes à 100, faire diminuer très rapidement pour ne pas rester aussi haut, parce qu'il va falloir que vous fuyiez le combat. Tout simplement, par contre, là je pense il va falloir que je travaille ça différemment. J'aimerais garder le crest. Attendez, je crois que j'ai plus de piles dans ma souris. Ma souris qui... Non, c'est bon. Ma souris qui fait un peu des siennes. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va laisser de côté une clé, tant pis. Et on va rester là. Je vais faire le camp maintenant, parce que j'ai un stress qui est un peu trop haut. Et j'ai pas envie de tester plus. On va faire un festin. En espérant retrouver de la nourriture au passage. Et on va commencer un petit peu les éléments. Alors, peut-être moins surpris et de plus surprendre les monstres. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Plus de chance de critique sur mon Highwayman. Ça, c'est pas mal. Être moins surpris, c'est très bien aussi. Les scouting chance, oui, ça m'intéresse parce que j'aimerais savoir où se trouve le boss et très rapidement. Et tous les compagnons, donc baisser le stress. Et tant pis, je pourrais pas rajouter le bless qui est plutôt pas mal, notamment pour donner par exemple un personnage qui fait des dégâts de zone, hein, comme c'est le cas du Highwayman. Et on va donc rester. On regardera l'armure ensuite. Et en plus, on se fait surprendre. Tant pis. En espérant les surprendre eux et pas nous faire surprendre nous. Une embuscade donc. Et on arrive à les surprendre. Donc ça, c'est grâce aux capacités de camp qui vont être très très intéressantes. Je vais pouvoir soigner mon Bounty Hunter. Très très bien. Et on va faire des dégâts de groupe déjà. Qui vont beaucoup mieux réussir dans ces cas-là. Lui, je veux le détruire très rapidement. Empoisonné, voilà. Au moins, là, sur un premier coup, on va en tuer plutôt pas mal. Attendez. Voilà, et on devrait survivre à cette embuscade. On aura pu se soigner au moins. Donc, c'est vraiment très intéressant pour moi. Au moins, c'est un bon retour. Un bon retour, voilà. Bon, tant pis, on l'aura pas, mais on l'aura au poison. Techniquement, ça sera bon. Et la lumière va pouvoir remonter tranquillement. Ok, est-ce que je garde ça? Non, c'est beaucoup moins intéressant que des pièces d'or. Alors je sais plus ce qu'il faut pour l'armure, mais au moins on est devenu ruine tacticien. Tactician, ça c'est pas mal, plus 15% de dégâts dans les ruines. Et on se trouve justement dans les ruines, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça, je ne vous le montrerai pas là, parce qu'on n'a pas fait le boss encore. Il faut savoir qu'il faut utiliser une torche et vous débloquer un monstre qui est assez compliqué à battre. J'ai pas envie
de le sortir maintenant, parce que c'est une sorte de boss caché qui est vraiment très pénible à tuer. Et je peux vous assurer que ça va vous utiliser beaucoup d'éléments de soins, donc ça peut être très très gênant. Ce genre de choses à éviter quand vous voulez faire un boss ou que vous avez encore pas fini votre mission, parce que ça va vous faire quitter très vite la mission en cours, parce qu'il est vraiment très très compliqué à battre, surtout quand vous n'êtes pas on va dire à des niveaux assez bons, hein. Par exemple, quand vous faites des missions de niveau 1, il faudrait plutôt le faire, essayer de le faire quand vous avez des héros de niveau 2, parce que sinon ça peut poser beaucoup de problèmes, etc. Quand vous êtes en mission niveau 3, plutôt avec des niveaux 4, et quand vous êtes en mission niveau 5, avec des niveaux 6, parce que sinon ça peut poser de très gros problèmes. Croyez-moi, je l'ai testé plusieurs fois, autant au niveau 1 et au niveau 3, et c'était pas une mince affaire que de le battre. J'ai perdu des héros sur ce genre de choses, donc c'est vraiment très très compliqué. Pendant ce temps-là, le combat il avance tranquillement et on se fait un peu blesser. Heureusement, on a quelques soins critiques. Il va falloir quand même que je vérifie ça. Oh, au moins celui-là, le Bone Defender, va pas nous poser problème bien longtemps. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer les dégâts tranquillement. Voilà, déjà 2 morts pour les prochains tours. Au moins, ça sera ça de gênant en moins. Et ben voilà, partie combat terminée, ça sera juste ce qu'il faut. On n'aura pas subi trop de dégâts en plus, et on récupère encore des bustes. Tout va bien. Alors, est-ce que le boss est ici? Non, le boss n'est pas là, donc j'ai eu un peu ce dont je me doutais. Il va falloir aller le chercher tout là-haut. On va pouvoir prendre une petite torche ici. Et bah tant pis, il est trappe. Ok, j'avais pas de clé, j'ai mis la clé de côté. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on désarme celui-là et en plus on fait baisser un peu le stress, donc tout va bien. On va pouvoir se diriger vers la suite. Allez, une petite caisse. Non, bon, on va laisser de côté la pile de livres. Alors, scouting, voyons voir ce que l'on va avoir. Bon, on va aller vers une salle de combat. Juste avant le boss, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Très sincèrement, parce que le boss, vous allez le voir, est pas si évident que ça. Le prophète, c'est un peu une plaie sans nom. Ah bon, Altar of Light, tant pis. On va avoir un petit buff, mais on aurait pu avoir un buff bien meilleur. J'ai plus de nourriture, ce qui est un peu gênant. J'ai plus de nourriture et ils ont faim. Alors ça c'est pas très bon. Bon, excusez-moi, ça hurle un petit peu derrière. J'ai des gens qui oublient que quand ils sont en immeuble, ils ne sont pas les seuls. Donc j'espère que vous les entendez pas, parce que j'ai des voisins qui des fois ont un respect assez mitigé de leurs autres voisins, ce qui est pas très agréable. Alors, on va en tuer au moins un, ça c'est plutôt pas mal, ça éliminera une menace et des dégâts supplémentaires. Est-ce que ça va toucher? 79% de chance de toucher, 89%. On va essayer de le toucher et de le tuer, celui-là, assez rapidement. Dommage, ça sera pas suffisant. Mais au prochain tour, il est mort. Parce que vous voyez qu'il a 2 dégâts et il a 2 de vie, donc on va pouvoir envisager d'autres. L'attaque aura réussi, ça c'est pas une bonne nouvelle par contre. Et en plus, moi ce qui m'embête, c'est ce stress qui est aussi haut que ça. Bon, tant pis pour le poison, on va essayer de les blesser assez rapidement. Voilà, comme ça sera pas mal. Allez, du soin de groupe. Heureusement, on a une Vestale avec nous, qui est plutôt pas mal. Ah, j'ai plus de chances de critique là-dessus, dommage. Elle a pu esquiver. Ah oui, elle veut vraiment complètement désorganiser notre équipe. Cette Vestale, pas cette Vestale, cette cultiste. Mais au moins, là, elle va prendre des dégâts. Et au prochain tour, on devrait pouvoir la tuer assez rapidement, j'espère. Voilà, pour qu'elle ne fasse pas de dégâts supplémentaires.
très bien. Bon, malheureusement pas de nourriture. Et on va devoir, s'en passer. On va essayer d'ouvrir l'heirloom chest qui est trappe et qui a rien dedans, malheureusement. Ouais, quand on n'a pas de clé, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc on va se diriger vers le boss. Et puis c'est là-dessus qu'on s'arrêtera bien sûr. Hein. Là aussi normalement, il faut savoir qu'il faut une clé. Un petit saignement qu'on va pouvoir éviter. Heureusement on n'a pas pris de dégâts supplémentaires. Et dirigeons-nous vers ce fameux prophète. Qui est, comme vous pouvez le voir, protégé par des éléments. Alors, il va agir en deux parties. Comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, il va mettre au-dessus d'un personnage un élément rouge. Il faut savoir qu'à la fin du tour, un élément va tomber du plafond et va s'écraser sur nos personnages. Il a la possibilité de faire une autre attaque, ensuite, mais le but du jeu, ça va être d'essayer de l'atteindre sans détruire les éléments qui sont devant. Vous voyez qu'ils ont 20, 25, 40, puis 55 de vie. Donc ça veut dire qu'il faut détruire tous les éléments en bois avant de pouvoir le toucher. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir des gens qui peuvent toucher à distance ce genre de personnage, parce que ou qui peuvent l'empoisonner, le faire saigner, parce que c'est assez gênant. Et surtout il faut éviter de se prendre les coups sur la tête, parce que ça va être assez violent. Ça peut faire des critiques vraiment très violents. Voyez que moi, là, je suis un peu gêné. Heureusement, je peux tirer à distance. Et surtout, essayer de le blesser. Non, je peux pas collecter, malheureusement. Je peux le marquer, mais on va essayer de détruire très rapidement les éléments devant pour le faire avancer. Alors, Fulminate, c'est un empoisonnement. Il faut faire très attention à ça. Heureusement, moi je peux empoisonner. Alors normalement le bois va résister à l'empoisonnement, c'est tout à fait normal. Le prophète lui non. Et vous voyez que les ruines vont tomber. Et que ça met très mal mon personnage. Alors ensuite il va faire sa prognostication qui est très très gênante. Mais à chaque fois que vos héros vont être aux portes de la mort, ça va être très très gênant. Faut faire attention de ne pas être empoisonné dans ces cas-là. Allez, encore des dégâts. Pour l'instant, on lui a fait que 20%, ce qui est pas top. Il m'a stun. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que je perds des dégâts. J'aurais aimé pouvoir avancer. Heureusement, je vais pouvoir encore l'empoisonner. 6 de dégâts, ça peut être plutôt pas mal. Et on va se prendre des ruines sur la tête. Ouais, ça va faire mal. On est proche d'un stress trop haut. Alors il peut faire que sur un personnage, c'est sur 2 ou 1. Il faut le savoir. C'est pas forcément tous, mais voilà. On va continuer de le blesser encore. Allez, on arrive proche des 60% de sa vie seulement. Heureusement, on a résisté à ce genre de truc. On va pouvoir casser le premier, ce qui me permettra de pouvoir le taper avec tous mes personnages. Ce qui est plutôt pas mal. Normalement, est-ce que je peux lui donner? Non, je peux pas lui donner encore 2 coups de dague. Donc on va continuer de l'empoisonner. 9 de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Ça va pouvoir lui faire quasiment 10. Et on a une esquive de ce côté-ci et personne de blessé. Donc ça, c'est plutôt très bien. Maintenant, il s'en prend un autre Vestal. Là, on a un peu de chance au niveau du combat. J'ai pas eu... moi, il faut savoir que j'ai eu des personnages de tuer, empoisonnés complètement. Sur ce genre de choses, il faut faire vraiment très très attention. Allez, l'empoisonnement qui fonctionne même très bien. Vous voyez qu'il résiste pas au poison et au saignement. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il peut faire plus de dégâts contre les personnes qui sont blessées, mais là, c'est pas qui sont assommées. Mais là, c'est pas le cas. Et on va essayer plutôt de le terminer rapidement. Un dégât critique qui va faire du bien. 12. Et là, je pense qu'il va réussir. Voilà, ça, c'était un peu ce que je ne voulais pas voir. C'était l'empoisonnement. Mais heureusement, on n'avait pas de personne qui était aux portes de la mort. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense qu'on pourra le tuer sur ce tour-là. Voilà, les désastres vont frapper ici. Forcément. Il va mourir sur ce round là normalement. On va quand même le terminer avant. Tant pis, j'ai pas besoin de soigner normalement. Ça devrait se faire.
Non, ça veut pas frapper. Tant pis. Allez, c'est François Pierry qui le terminera. Donc vous n'avez pas besoin de tuer hein, les éléments. Et vous récupérez un compte sacré de Pew qui est pas mal. Si vous arrivez à détruire les 3, vous voyez que ça a une valeur assez importante. 1250 pièces d'or. Ce qui est plutôt pas mal. Et au moins, ça peut se vendre et c'est vraiment très très bien. Si vous avez les 3, vous gagnez beaucoup plus de pièces que... Enfin, ça peut être assez intéressant, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, on a fait le tout nouveau boss, le tout premier, le premier des prophètes, hein, on en aura 3 à combattre, là encore. Et au moins on récupère une bague, la Heroes Ring, donc qui donne plus de chances de vertu mais qui diminue la chance de résister au stress. Donc bon, pourquoi pas, elle peut être intéressante à voir avec quoi ça peut se lier, notamment si vous avez un élément pour monter la résistance au stress, ça peut être plutôt pas mal. Et on aura récupéré pas mal de pièces d'or, hein, quand même, plus de 18 500 pièces d'or, avec beaucoup d'éléments, et donc on va peut-être pouvoir débloquer, tiens, on a Guevara Powa qui est passé level 3, Ruine Phobie, ça c'est pas top. Winded, si la santé est en dessous de 50%, il perd de la vitesse. Et il résiste beaucoup moins aux maladies. Donc ça c'est dommage. Il va falloir soigner un petit peu tout ça. Je pense. Bon, on a perdu 1000 pièces d'or. Parce qu'apparemment il a donné généreusement. Pourquoi pas. Et on a eu, oui, Anaïs Lisa qui est passé level 2 aussi. Donc je vais pouvoir les classer. On va les mettre en position tout simplement. Alors, je vais regarder de ce côté-ci. Malheureusement, non. Il nous manque 3 bustes pour monter. Alors, où est-ce qu'il y a besoin de bustes encore? Ici, non. Et là, ce sont des parchemins, d'accord. Donc on aura quasiment plus besoin de buste, je crois. Non, il y aura besoin pour ici, pourquoi pas. Mais je vais essayer de monter très rapidement le sanitarium. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Allez, on va soigner un petit peu tout ce beau monde. Et on avait notre niveau 3, voilà, qui va pouvoir être soigné. On va voir si on a un Manatarm qui est là. Non, malheureusement, il sera pas ce nouveau personnage de disponible pour le moment. Mais ça viendra, je pense. En tout cas, on va se laisser là pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous a plu. Que vous avez aimé un petit peu tout simplement la présentation des nouveautés que j'ai pu vous faire. N'hésitez pas bien sûr à commenter pour m'indiquer ce genre de choses, à partager aussi la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, et puis ça permet de faire connaître la chaîne et d'être un petit peu plus nombreux à pouvoir tout simplement commenter les différents jeux, de se donner des conseils aussi, ça peut être toujours intéressant. Et puis moi je vous dis au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut!